Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Secret des Data. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses d'un géant du transport public, le groupe RATP, pour examiner comment l'intelligence artificielle transforme concrètement ses opérations. La RATP, il faut savoir, c'est pas seulement un transporteur, c'est aussi le plus gros producteur de données d'Île-de-France. Et elle explore activement tout le spectre de l'IA, du génératif au machine learning plus classique. Effectivement. Avec près de 300 projets d'innovation recensés en 2024, c'est Gilles Tauzin, le directeur de l'innovation du groupe, qui le mentionne. L'IA occupe une place vraiment centrale. Elle s'articule autour de 3 axes clairs: améliorer l'expérience voyageur, outiller les collaborateurs et puis viser l'excellence industrielle. Et pour gérer cette masse de données, il s'appuie sur une approche data mesh. En fait, ça vise à rendre les données plus accessibles et exploitables par les différents métiers directement au sein de l'entreprise plutôt qu'une centralisation rigide, quoi. Ah oui, c'est intéressant cette approche data mesh. Ça suggère une volonté de diffuser l'intelligence data au plus près des besoins réels sur le terrain. Notre exploration aujourd'hui va se concentrer sur 3 initiatives très parlantes issues des sources qu'on a consultées: un outil de formation immersive pour les agents, un système de détection automatique des graffitis, et puis l'utilisation de l'IA pour la maintenance prédictive du matériel. Voyons un peu comment ça fonctionne et ce que ça apporte réellement. Commençons peut-être par la formation, avec le projet Mon Client IA. Il cible directement les agents en station, ceux qui sont au contact quotidien des voyageurs. L'objectif semble double: améliorer leurs compétences et, par conséquent, l'expérience des usagers. C'est exactement ça. L'idée, c'est d'offrir un environnement d'entraînement, disons, sécurisé et réaliste grâce à la simulation. Marie-Edith Carrera, qui est Learning Experience Designer à la RATP, le formule bien d'ailleurs. Cette solution permet à nos agents de s'entraîner et de simuler des interactions avec des clients. La force du système, en fait, elle réside dans la combinaison de la réalité virtuelle, pour l'immersion, pour un engagement cognitif fort, et de l'IA générative. C'est elle qui va créer des dialogues et des situations clients très variées. L'IA générative, on en entend beaucoup parler. Est-ce qu'on sait si, là, ça dépasse un peu l'effet de mode? Comment ça rend les scénarios plus pertinents? Alors justement, Marie-Edith Carrera insiste sur ce qu'elle appelle la réelle plus-value de l'IA générative dans ce contexte précis. Elle permet de générer des interactions, et je cite encore, à chaque fois différentes. On peut simuler une grande diversité de profils: le touriste un peu perdu, l'abonné pressé, l'usager occasionnel mécontent. Elle précise même: nous arrivons avec des prompts à une multitude de situations pertinentes pour l'apprentissage réussi de compétences. L'IA, en fait, ne se contente pas de suivre un script figé, elle adapte vraiment la conversation, ce qui prépare mieux les agents à l'imprévu du quotidien. D'accord, donc une préparation qui se veut plus proche de la réalité du terrain. Mais est-ce que ça remplace les formateurs pour autant? Non, et ça, c'est un point crucial qui est souligné par Madame Carrera. L'objectif n'est pas de remplacer des formations en présentiel, mais d'augmenter ce qui existe déjà. Ça vient donc en complément. En complément des méthodes plus classiques comme les ateliers ou le e-learning. Techniquement, le projet, qui a été lancé à l'automne 2024, il s'appuie sur des briques externes. Il y a la plateforme Intraverse d'Inetum qui intègre notamment ChatGPT pour générer les dialogues et analyser la voix. Et puis après la simulation, l'IA fournit aussi un feedback détaillé basé sur des critères prédéfinis. Ça aide l'agent à comprendre ses points forts et ses axes d'amélioration. D'accord, c'est un outil d'entraînement qui est à la fois enrichi et personnalisé, si je comprends bien. Où en est le projet concrètement? Est-ce que c'est déjà déployé largement? Alors, il est fonctionnel. Il y a 4 scénarios qui correspondent à des personas clients bien définis qui ont été testés. Mais le déploiement à grande échelle, potentiellement pour 5000 agents, il est encore en attente de validation. Les principaux freins y sont logistiques et financiers. Équiper autant d'argent en casque de réalité virtuelle, ça représente un coût non négligeable. Et une version web, qui serait peut-être plus simple à déployer, ce n'est pas envisagé? Pour l'instant, non. La RATP privilégie un usage en atelier supervisé par un formateur. Ils insistent beaucoup sur ce qu'ils appellent la dimension métacognitive de cette approche. Autrement dit, l'importance du débriefing encadré juste après l'exercice. C'est là où l'agent peut réfléchir sur sa performance avec l'aide du formateur. La technologie est un support, mais l'apprentissage structuré reste central. C'est un choix pédagogique, on peut dire, affirmé. Il privilégie la profondeur de l'apprentissage sur la facilité de déploiement. Choix intéressant, effectivement, qui montre que la technologie ne prime pas sur la pédagogie. Bon, passons maintenant de l'humain à l'infrastructure. Direction les tunnels du métro avec le projet Detect IA Tag, qui s'attaque au problème
persistant des graffitis sur les rames. Oui, là, on change complètement d'échelle et de technologie. Ici, on est dans le domaine de la computer vision, la vision par ordinateur. Et c'est une compétence que la RATP a choisi de développer en interne. C'est Steve Rattreron, le responsable des projets d'intelligence artificielle, qui le souligne. Cette maîtrise, dit-il, nous permet de répondre à de nombreuses problématiques dans le groupe. Le fait que la solution, à la fois le matériel et le logiciel, soit 100% RATP, c'est assez remarquable. Ça témoigne d'une volonté d'autonomie stratégique, je trouve. D'accord. Et concrètement, comment ça marche? C'est un agent qui passe avec une caméra ou... Pas du tout, non, non, c'est bien plus automatisé. Le système est fixe, il est installé dans un tunnel sur la ligne 7 depuis les Jeux paralympiques de 2024. Des caméras scrutent les trains quand ils passent. L'analyse d'un train complet, disons 5 voitures, ça ne prend que 7 secondes. Et le système fournit instantanément la surface de graffiti détectée. C'est extrêmement rapide. D'ailleurs, depuis son installation jusqu'en juin 2025, les sources indiquent que 150 000 voitures ont été analysées à la demande. Donc oui, ça tourne. 7 secondes pour scanner un train entier et quantifier les tags. C'est impressionnant. Et techniquement, comment elle gère les données, notamment les questions de vie privée si des passagers sont visibles? C'est une question importante, ça. Oui, et c'est là que l'architecture technique devient intéressante. Elle repose sur des caméras, des algorithmes de détection, mais surtout sur le edge computing. C'est-à-dire que le traitement de l'image se fait localement, au niveau du capteur, et non pas dans le cloud. Ce choix répond à 2 enjeux majeurs. Premièrement, la protection de la vie privée. Les images des voyageurs sont floutées par déformation directement sur le capteur et les données vidéo brutes ne sont pas conservées après l'analyse qui, elle, ne dure que quelques secondes. Deuxièmement, l'efficacité énergétique. Le système consomme en moyenne seulement 10 watts. C'est très peu. L'alimentation utilise même la technologie Power over Coax, le POC. Ça fait passer le courant par le câble coaxial qui existe déjà, ce qui limite les besoins en nouveau câblage. Malin. Ingénieux, oui. Et pour que l'IA reconnaisse un graffiti, il faut l'entraîner. Comment ont-ils fait? Ça a dû demander du travail. Ah oui, ça a demandé un travail conséquent. Ils ont utilisé des images libres de droit, bien sûr, mais surtout, ils ont constitué une base de données interne avec plus de 11 000 photos de graffiti sur leur propre matériel. Et ces photos ont dû être annotées manuellement. C'est ce travail de fond, en fait, qui permet d'atteindre les performances annoncées. On parle de 99% d'efficacité pour la détection de présence de graffiti et 95% de précision sur le calcul de la surface couverte. Ce sont des taux très élevés. Ça suggère une solution vraiment opérationnelle. Avec de tels résultats, j'imagine qu'ils ne vont pas s'arrêter à la ligne 7. Effectivement, le déploiement sur d'autres lignes est prévu en commençant rapidement par la ligne 6. Mais l'ambition va plus loin. La RATP réfléchit à un concept de système de computer vision qu'ils appellent universel. L'idée serait de développer un capteur unique, une sorte d'IoT++, capable d'analyser plusieurs choses en même temps. Par exemple, détecter les tags et mesurer l'affluence des voyageurs dans la rame qui passe. Ce serait une mutualisation intelligente des capteurs et des capacités d'analyse. Une sorte de couteau suisse de la vision par ordinateur pour le métro. C'est une perspective assez fascinante, en effet. Bon, abordons le troisième grand domaine d'application, la maintenance prédictive du matériel roulant. On touche là au cœur de métier, la fiabilité et la sécurité. Exactement. Et c'est d'ailleurs un domaine où l'IA n'est pas nouvelle à la RATP, puisqu'ils ont lancé des initiatives dès 2019. Le programme vise, selon le responsable cité dans l'article source, 4 objectifs clés: renforcer la sécurité ferroviaire, assurer la disponibilité des matériels roulants, réduire les incidents en exploitation et enfin la réduction des coûts de maintenance. Le principe de base est simple à énoncer, mais plus complexe à mettre en œuvre. Surveiller l'état réel des équipements pour intervenir au bon moment plutôt que trop tôt ou trop tard. En gros, fini le systématique, place au prédictif. Et pour prédire, il faut des données. J'imagine que les trains modernes en fournissent beaucoup, beaucoup plus que les anciens modèles. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. L'écart est considérable. Les matériels les plus anciens génèrent environ 20 messages techniques par jour. C'est assez peu selon la RATP, mais jugé suffisant pour certains diagnostics. À l'opposé, les trains récents des lignes automatiques, comme la 14, la 4 ou la 11, eux envoient 800 messages par jour. Et tenez-vous bien, les futurs matériels qui arriveront sur le réseau devraient en produire plus de 20 000 quotidiennement. C'est une véritable explosion de données qui s'annonce. 20 000 messages par jour et par train. C'est vertigineux comme volume. Et j'imagine qu'il n'y a pas que les données embarquées dans le train lui-même. Non, vous avez raison.
Il y a aussi des données qui proviennent de capteurs installés sur les voies, ce qu'ils appellent des dispositifs débarqués. Ceux-ci surveillent des éléments critiques au passage des trains, l'usure des frotteurs, ces pièces qui assurent le contact électrique avec le rail d'alimentation, l'état des caténaires pour le RER, ou même la géométrie des roues. C'est tout cet écosystème de données assez hétérogène qu'une équipe dédiée de 7 data scientists doit analyser pour développer les modèles prédictifs. Et concrètement, qu'est-ce que ça permet de prédire ces algorithmes? Quel type de panne peut-on anticiper? Alors les applications sont très variées et surtout très précises. Par exemple, détecter si des pièces comme les frotteurs sont en train de se détacher et risquent de tomber sur la voie. Ou encore mesurer l'usure de ces mêmes frotteurs avec une précision de l'ordre du demi-millimètre, grâce à un contrôle automatique fait plusieurs fois par jour. D'autres algorithmes surveillent le desserrage de certaines vis critiques en analysant leur position à chaque passage du train ou détectent l'apparition de micro-fissures sur des composants avant qu'elles ne deviennent dangereuses. C'est vraiment de la détection fine. La précision de 0,5 mm sur une pièce d'usure, c'est remarquable. Est-ce qu'on a des chiffres sur l'efficacité de ces détections? Oui, la RATP communique des chiffres spécifiques sur certains cas d'usage. Par exemple, ils disent aujourd'hui, nous avons des algorithmes qui nous permettent de détecter 100% des pièces frotteurs qui se détachent, ainsi que 98% des vis desserrées sur les différents modèles de frotteurs. Donc c'est extrêmement fiable. Toutes ces alertes et informations remontent dans une application baptisée Serval 2 qui a été développée en interne par la fabrique digitale du groupe. Et elle est accessible aux équipes de maintenance pour qu'ils puissent planifier leurs interventions. Détecter, c'est bien, mais quel est l'impact réel sur le service au quotidien? Est-ce que ça évite vraiment des problèmes pour les voyageurs? Absolument, mais les bénéfices sont quantifiés, ce qui est important. Sur une période d'1 an et demi, la RATP estime avoir évité 250 défaillances de portes sur les métros automatiques grâce à la maintenance prédictive. Ces pannes évitées, ça représente 60 heures de retard cumulés qui n'ont pas eu lieu. Et l'impact sur les voyageurs est direct. On parle d'environ 2,2 millions de trajets qui n'ont pas été perturbés. C'est considérable. 2,2 millions de voyageurs impactés positivement? Oui, ça donne une idée de l'échelle, hein. Et pour les coûts, on imagine que ça joue aussi? Quand on sait que le dernier incident majeur de ce type a coûté environ 300 000 € à la RATP en réparation, perturbation, etc., on comprend vite le retour sur investissement. Éviter une seule panne majeure de ce type peut justifier une partie importante du programme. D'ailleurs, avec l'arrivée des nouveaux trains et leurs 20 000 messages quotidiens, la RATP affiche une ambition forte, pouvoir anticiper 80 à 90% des pannes sur son matériel roulant. Une ambition qui pourrait radicalement changer la donne en termes de fiabilité du réseau, c'est clair. Bon, si on récapitule un peu, ces 3 projets, Mon client IA pour la formation, Detect IA pour la surveillance et la maintenance prédictive, ils dessinent un portrait assez précis de l'approche IA de la RATP. Une approche très orientée résultats concrets, on dirait? Tout à fait. On voit bien comment ces initiatives s'inscrivent dans les 3 axes stratégiques qu'on a mentionnés au début. Le collaborateur, avec la formation, l'excellence industrielle, la maintenance, la propreté via Detect IA Tag, et puis indirectement mais sûrement l'expérience voyageur, moins de panne, des rames plus propres. La stratégie de valorisation des données via l'approche data mesh semble porter ses fruits en permettant à différentes équipes d'exploiter ce patrimoine informationnel. Il y a aussi cet équilibre intéressant entre l'internalisation de compétences clés, comme la computer vision, la data science, et les partenariats ciblés, comme avec Inetum pour la VR. L'accent est vraiment mis sur le ROI, sur la résolution de problèmes réels. Oui, on est loin de l'IA gadget. Ces exemples montrent une intégration profonde dans les processus opérationnels, avec des bénéfices mesurables sur la formation, la propreté, la sécurité et la ponctualité. Et cela soulève inévitablement des questions pour l'avenir, qui sont d'ailleurs effleurées dans les sources. Avec cette augmentation exponentielle des données, les fameux 20 000 messages par train, et cette idée de capteur universel, potentiellement plus scrutateur, comment la RATP va-t-elle gérer la gouvernance de ces données massives? Comment garantir la transparence et la maîtrise de ces outils d'analyse de plus en plus puissants, tout en respectant, bien sûr, les attentes légitimes des usagers d'un service public essentiel? C'est une vraie question. Une interrogation qui dépasse le cadre purement technique, en effet, et qui accompagnera sans doute l'évolution de l'IA dans les transports et bien au-delà. C'est la fin de cette exploration détaillée des applications de l'IA au sein du groupe RATP.